السلام عليكم الخوص. قبل ما نبدا الفيديو ديالي بس نفكركم في لايك واشتراك في القناه ديالنا الخوص، خصوصا الاشتراك هو اللي واقفين عليه دابا في القناه ديالنا باش نكملوا فيه. وشكرا بزاف على الدعم ديالكم ونتلاقاو في الاخير ديالو. هذا الفيديو غادي يزمت شحال من واحد. Hello, what's your name? ديلي عادي ولكن عايشة في المغرب. وعاوتاني تيتريد في المغرب. Where are you from? انا من ميريكان من الاباما. Alabama. ومن ميريكان من سيارل. جوجهم عايشات في المغرب، وحده من الاباما والاخرى من سيارو. السؤال دابا اللي غادي يبرز بزاف ديال الناس، كي درتي تعلمتي الدارجه؟ تعلمنا في الخدمه. المهم انا كنت عيشت في القصيبه قرب البني ملال شي شهرين مع شي عائله مستضيفه. انا كنت في زاوية شيخ كنخدموا هنايا، وكان خصنا نديروا واحد التخوين باش نتعلموا اللغه، نتعلموا الثقافه، نخدموا شويه، ودابا كنعيشوا في البلايص ديالنا. اش لاحظنا من هذا المنبر هو انه هاد جوج ميريكانيات تيهضروا الدارجه المغربيه وتعلموا الدارجه المغربيه بالرغم من صعوبه اللغه، بحكم انهم ميريكانيات بعاد علينا كل البعد ثقافيا ودينيا ولغويا. لأن السؤال الذي يطرح نفسه، ما هي حجة المشارقة باش ما يتعلموش الدارجة المغربية ملي كيكونوا عايشين في المغرب ولا مزوجين من المغاربة؟ شنو هي الحجة ديال المشارقة ملي كيسمعك انت كدوي معاه بالدارجة المغربية تيقول لك انت بتتكلم عربي؟ تكلم عربي. انا ما فهمتش بتقولي ايه. تكلم عربي، تكلم عربي، تكلم انا عربي. خرج تما قنانفو كيتشرط عليك زعما شكون انا باش ندوي معاك الدارجة، انت خصك تهضر معايا بالعربية. شنو هي الحجة ديال بعض المغاربة والمغربيات ملي كيهضروا مع المشارقة كيعوجوا تما فمهم باش يحاولوا يفهموهم سيادهم يفهموهم، او انت ما بتعرف قديش لانه بالوقت وجات كتفرع تما في اللسان، كدير تما في الكلاكاج اللسان ديالك. اللي بغى يتعلم شي حاجه غادي يتعلمها، دونك بلا ما يزربوا عليكم ديك اللعبه ديال انت تتكلم عربي تكلم معنا عربي كلهم عربي. واش هاد الامريكانيات ما يتكبروش هما على المغاربه يقولوا we are from the USA. Why should I talk Moroccan darija with Moroccans? We are Americans حاكمين العالم. It's up to Moroccans to talk English with us. C'est l'Algérie. C'est la mère de tous les problèmes du Sahel et du Sahara. Parce que tout simplement, quand on se pose la question où vont se réfugier les terroristes, où vont se réfugier les extrémistes, où vont se réfugier les séparatistes, eh bien, sur le territoire algérien. C'est vrai, monsieur le ministre, il y a une menace terroriste dans la région sahélo-saharienne. Il y a une menace séparatiste, il y a une menace extrémiste, mais c'est à cause de votre pays. Les frontières de l'Algérie sont polluées de terroristes, séparatistes et d'extrémistes. Autre chose, monsieur le ministre, il ne nous a pas parlé de remèdes. Il n'a pas parlé des causes que je viens d'expliquer, il n'a pas parlé des remèdes. Le remède, c'est simple. Cessez votre ingérence dans les affaires intérieures des pays de la région. Cessez de respecter la volonté des pays de la région et vos voisins. Respectez le choix politique de ces pays. Et je dirais comme dernière observation, réécoutez s'il vous plaît le discours d'un éminent ministre qui a été fait ce samedi du haut de cette tribune, où il dresse la situation des relations des pays. Je vous ai parlé de mon expérience dans tous les pays du monde, sauf au Maroc. Pour moi, il faut qu'on en parle parce que quand on voit sur les réseaux, en fait, la guerre, genre, tu sais, entre Algériens et Marocains qu'il y a sur les réseaux sociaux, on peut se dire, ouais, mais ça se trouve, mais c'est la même chose là-bas. Alors que non, pas du tout, hein. Écoutez-moi, au Maroc, ça a été un privilège d'être algérienne. Pour les personnes qui se demandent, la crème, c'est l'abeille royale de chez Carlin. Bref, déjà, j'arrive à l'aéroport, à Agadir, et ils voient mon prénom, mon nom de famille. Ils me disent, ouais, t'es de quelle origine? Je leur dis, ouais, je suis algérienne. Ils me disent, est-ce que t'as ton passeport? Je leur dis, ouais. Pute et tout, et il me dit, oh, mais trop bien, et tout, algérienne, t'es de quel côté? T'es d'Ouahalan ou t'es plus du côté de Alger? Déjà, rien que là, franchement, bénef. En 1 minute 30, j'étais déjà sortie de l'aéroport. J'arrive forcément dans une voiture, et en fait, un soir, il y avait une base militaire qui était en haut. Moi, je pensais que c'était un point de vue. Je vois un sens interdit, mais je me dis, bizarre, il y a un sens interdit, mais il y a un point de vue en haut, genre, comment on fait pour y aller? Du coup, je fais quoi? Je prends le sens interdit. Écoutez-moi bien, j'arrive en haut, je vois un mec qui m'attend, avec un pistolet, et il me dit, oh, papier d'identité, passeport, tout. Bref, du coup, je parle en arabe, et ma copine était marocaine, genre à côté de moi. Il me regarde, il me dit, ah, mais t'es algérienne, tu viens d'où en Algérie? Et il me dit, allez, viens, moi, habibi, que je te fais visiter. Ils nous ont fait visiter la base militaire, on a eu le droit, du coup, de rester en haut, avoir la vue, du coup, sur tout Agadir. Chaque personne marocaine que je rencontrais, que ça me parlait d'Algérie, mais non, mais les Algériens, c'est nos frères. Tu sais pas à quel point on les aime, nous, les Algériens, ici, les Algériens, ils sont hyper respectés ici. Les amis, votre fitna pro max, là, sur les réseaux, c'est trop la psychiatrie. Alors que vraiment, dans la vraie vie, c'est pas ça. On avait pris un riad sur Marrakech, le mec, je crois, il s'appelait Redouane. Et je vous jure, ils nous ont invités.
Ils nous ont dit, ouais, mais venez, tout la prochaine fois, caca, je sais pas quoi. Déjà qu'ils étaient collègues avec Omema, mais là, mais c'est encore pire. Enfin bref, tout pour dire, ne croyez pas ce que vous voyez sur les réseaux. C'est que les Fitner Pro Max de France, là. Et vos cios qui se retrouvent juste derrière leur écran, là. J'ai grillé un feu rouge aussi, j'allais me faire amender. Il a entendu je parlais arabe, il m'a dit, tu viens d'où? J'ai dit d'Algérie. Il m'a dit, donne ton passeport algérien. Allez, va. T'es algérienne, tu t'en vas, tu payes pas. La psychiatrie, vraiment, dans Riberg. Ok, les soins médicaux au Maroc, on en parle. Alors, ça fait 6 mois que je suis immigrée au Maroc, je suis française. Et avant de venir m'installer ici, tout le monde m'a fait flipper en me disant « Oui, mais les hôpitaux, c'est une catastrophe, t'as pas peur de te faire soigner là-bas ?» Donc, en tant que maman d'un petit garçon de 3 ans, j'avoue que c'était pas très rassurant. Et il s'avère que hier, mon fils est tombé dans les escaliers, s'est complètement ouvert le menton, le pauvre, donc il a fallu aller aux urgences, il y avait du sang partout. J'étais un peu paniquée, je me rends clinique Marrakech. En une demi-heure, j'étais pris en charge dans une chambre privée avec 3 infirmières, un chirurgien esthétique maxillo, je sais pas quoi, qui l'a recousu. Donc il n'y avait pas d'attente, c'était nickel, les masques, chambre de protection, machin. Au top, on a payé 200 € la facture, sachant qu'on a une mutuelle privée qui nous rembourse à 90%. Donc, en fait, les préjugés des cliniques et des centres médicaux au Maroc, ben ça, c'était avant. Alors, je suppose que les hôpitaux publics, c'est pas du tout la même chose. Néanmoins, si vous payez une mutuelle, ce qui est tout à fait le même cas en France, ben, il n'y a pas de problème. Et franchement, je préfère littéralement aller aux urgences au Maroc avec du personnel, où on est pris en charge immédiatement, avec une chambre privative, qu'en France aujourd'hui. Voilà, je casse le mythe. Bon, je suis au Riad d'Arsani. C'est quelque chose de magnifique. Vous allez voir, on va passer une nuit ici. Et l'intérieur a tombé par terre. C'est d'une beauté à voir. Suivez-moi, je vous fais la visite. Rien que la sculpture des portes, c'est formidable. C'est d'une beauté. Les plafonds, je vous dis pas. C'est une sculpture formidable. Allez, on va aller voir les chambres. Rien que le bas, comme c'est magnifique. Et venez avec moi, je vous présente la chambre. Vous voyez l'escalier, vous voyez, c'est tout du carré. Les facettes, c'est magnifique. Je vais vous présenter la chambre. Vous voyez cette vue d'en haut, c'est formidable. Vous voyez la chambre, alors, on ne peut pas dire que c'est une chambre, c'est une suite. Vous avez un canapé, vous avez un grand lit, 2 petits lits. Vous voyez, un plus un lit baldaquin. Là, on va être comme des petits-enfants, ça va être magnifique. Voilà, bon. Je pense que je vous ai fait le tour, puis des petites fenêtres, c'est magnifique, vous voyez, regardez. Les vitraux, on ne peut pas trouver mieux. Plus beau que ça, on ne peut pas trouver. Je trouve ça formidable, c'est vraiment magnifique. Bon, si la petite visite vous a plu, vous vous abonnez, vous faites un petit j'aime. Merci les amis. Yallah, Marrakech, option piscine. Il pleure Marrakech, c'est la fête. Ici au Maroc, la pluie, c'est une bénédiction. Moi quand je suis venu ici, j'arrêtais pas de me plaindre de la pluie. Genre, en Parisien, tu connais, on a la flemme de la pluie, tu vois. Et ici en fait, comme le Maroc c'est un pays très chaud, bah il y a plein de sécheresse. Du coup quand il pleut, on dit Alhamdulillah. Parce que c'est une bénédiction. Je sais pas si ça vous le fait ça aussi, mais moi quand j'ai un parapluie et qu'il pleut, mais je me sens tellement supérieur. Tu vois, je suis pas un galérien. Je suis pas comme ça là avec mes yeux plissés. Alhamdoulilah. Je vous ai dit ouais, je me sens supérieur et tout. Mais là, j'avoue, je me fais inonder. Aïe, 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 aïe. Ah, j'avoue sur ma bouche. J'avoue sur ma bouche. On va attendre un petit peu sur le côté, ok? Frère, c'est comment? Tu dois traverser la Seine pour rentrer chez WAM. T'es mal, la moto, elle fait toutes ces skis, frère. En mode, il est à Dubaï, le poteau. Yallah, Marrakech, option piscine. Ah putain, regarde un autre truc. Punaise, non, faut vraiment sortir son maillot de bain là. السلام عليكم الخوت، كنسعدني ديال الفيديو ديالنا، وهذا فيديو واحد من بزاف ديال الفيديوهات زوين في قناه ديالنا الخوت اللي كنتمنى يعجبكم، وشكرا بزاف على الدعم ديالكم. ما نساوش لايك واشتراك في قناه ديالنا الخوت، خصوصا الاشتراك هو اللي كيعاوننا ويعاوننا باش نكملوا في المحتوى ديالنا، خصوصا في هذا الوقت هذا اكثر وقت محتاجين فيه الدعم ديالكم. بالتفاعل شويه طاح الا انه رشوا احسن من اللي كان. عندي الثقه في الله وفيكم، وشكرا بزاف.